Plus que jamais, je pense que la société civile, puis en général, reconnaît l'importance de l'enjeu de la réussite scolaire comme telle. Euh, Plus que jamais aussi, je pense que la communauté reconnaît l'importance de l'école publique dans notre société. Notre système d'école publique, dans le fond, quand on y pense, selon moi, c'est vraiment l'assise puis la fondation même sur laquelle est construite une société démocratique moderne. Euh, et cette assise-là, il est important d'en débattre, de la peaufiner, de l'améliorer, j'en conviens, mais d'en prendre soin. Et à cet égard-là, je dirais que les commissions scolaires, le réseau des commissions scolaires joue un rôle tout à fait important à cet égard-là, pour faire en sorte que notre système d'école publique soit outillé pour être capable de préparer nos jeunes à la citoyenneté comme telle et de créer, dans le fond, les assises qui vont faire en sorte qu'à terme, fondée sur une société qui est bien éduquée, qu'on se donne à terme une société qui est juste, qui est équitable, mais qui est aussi performante, qui est tolérante et qui est résiliente, puis je dirais aussi innovante. On réalise aujourd'hui, dans le fond, vous savez que le Canada, le Québec, est en concurrence avec des pays partout dans le monde, puis des gens qui se démènent pour être capables de se démarquer, surtout par le biais de l'éducation comme telle. On réalise que le potentiel d'une communauté puis d'une société, elle passe par un système d'éducation performant qui commence chez les tout-petits, puis qui les amène jusqu'à, dans certains cas, jusqu'à l'éducation supérieure, dans d'autres cas, à des expériences de formation professionnelle, parce que Dieu sait comme ces métiers-là sont importants aussi. Vous savez, quand je regarde l'enjeu de la persévérance scolaire, je me convainc d'une chose, c'est que c'est vraiment une responsabilité partagée. Elle est partagée, oui, par le système d'éducation lui-même, par les parents puis la famille, puis aussi par la communauté et la société au sein de laquelle évolue le jeune ou les jeunes étudiants et étudiantes. Et à ce point de vue-là, qui dit partage dit aussi respect des rôles de chacun. Alors, moi, je pense qu'une chose qu'on aurait peut-être su faire, mais qu'on doit continuer à faire encore davantage à l'avenir, c'est de valoriser le rôle de l'enseignant lui-même, d'une part, de valoriser aussi le rôle des institutions que sont les commissions scolaires qui, elles, viennent calibrer les ressources de façon différente dans un milieu comme dans un autre. Il n'y a pas une commission scolaire qui fonctionne exactement comme l'autre, parce qu'ils sont issus de milieux différents. Ils sont issus ils ont à traiter avec des réalités qui sont différentes. Donc, j'ai rien contre l'idée que certaines personnes ont proposé récemment, qui est de s'assurer que dans ces institutions-là, comme dans toutes les autres institutions publiques, qu'il se fasse un travail d'optimisation. Puis je pense que c'est le bon aloi, les ressources étant aussi rares qu'elles ne le sont. Mais cela dit, cela étant fait, parce que je pense que ce travail-là est en cours, je pense qu'il faut respecter le rôle des commissions scolaires, qui est fort exigeant, puis quant à moi, qui s'est vu beaucoup plus... je pense que les commissions scolaires se sont vues beaucoup plus ouvertes à travailler avec le secteur privé et la société civile en général depuis ces dernières années. Alors, j'observe maintenant, après 4 ou 5 ans, qu'effectivement, nos performances au Québec en matière de réussite scolaire et de graduation se sont améliorées, sont maintenant à un niveau qui ressemble à 73 %. Bon, on a encore un bout de chemin à faire, puis vous me direz peut-être que les acquis ou les progrès les plus faciles, on les a faits dans les premières années, soit. Alors, il va falloir qu'on redouble d'efforts pour essayer de se rendre, effectivement, et de même dépasser cet objectif de 80 % qu'on s'est donné là. Et c'est collectivement qu'on va pouvoir le faire. Moi, je pense qu'un rôle important qu'on a pu jouer également, c'est au niveau de la philanthropie, dont on a changé la teneur au Québec. Il y a un défi en matière de philanthropie, point à la ligne, j'en conviens, là, disons, relativement aux autres provinces. Mais je vous dirais que dans le secteur de l'éducation en particulier, la philanthropie favorisait surtout, jusqu'à récemment, et encore à certains égards, le cas aujourd'hui, les institutions d'enseignement supérieur que sont les universités. Les écoles étaient laissées à elles-mêmes à bien des égards. Le système public, on dit, écoutez,
le système public est par définition financé par le milieu. Et les philanthropes avaient peu d'intérêt ou étaient peu interpellés à cet égard-là. Je dirais que les choses ont bien changé depuis les dernières 4-5 années. Il y a une mobilisation qui se fait au Québec présentement autour de l'enjeu de la réussite scolaire et autour du développement, je pense, du plein potentiel de nos jeunes. On comprend peut-être mieux aussi l'importance de s'attarder à la petite enfance et à comprendre que bien avant l'école, il y a des conditions qui sont créées qui sont susceptibles de favoriser la réussite ou de la compromettre. Le docteur Julien a fait un grand travail à cet égard-là, mais aussi la Fondation Chagnon. Plusieurs experts vous confirmeront quand même aujourd'hui, dès la première année, il y a peut-être jusqu'à 25 à 30 des jeunes qui arrivent à l'école peu préparés à apprendre. Et déjà, ils sont handicapés et il est important disons, de se consacrer et de consacrer des ressources particulières à ces jeunes-là. C'est là que le rôle des commissions scolaires est si important, de réaliser comme quoi certains spécialistes doivent être mis à contribution, de réaliser comment calibrer des ressources dans un contexte de rareté. Parce que c'est pas évident. On en demande de plus en plus aux commissions scolaires et on leur donne de moins en moins de moyens, purement financiers. C'est pas unique aux commissions scolaires. Disons, parlez-en aux gens qui évoluent dans le système de la santé. Ils vous diront un peu la même chose, étant donné les défis démographiques qui les attendent là aussi. L'enjeu de la réussite scolaire, l'enjeu de la santé d'un système public d'éducation performant, le milieu d'affaires d'une part, mais aussi la société civile en général, l'a jamais si bien compris, quant à moi. À terme, quand je regarde le système scolaire présentement au Québec, je suis fort encouragé. Quant à l'ouverture dont ils ont fait preuve depuis les dernières 5, 6, 7 ans, au progrès qui s'est fait, et je pense qu'un des enjeux qu'on aura pour 2013, 2014 et la suite des choses, c'est de célébrer ces succès-là. Célébrer ce qui se fait dans les écoles. Célébrer ce qui se fait chez certaines commissions scolaires. Autant moi, je le vois de première main, puis j'en suis heureux, puis ça me valorise, puis ça m'encourage. Mais autant je me dis, si d'autres personnes voyaient ce que je vois, là, il me semble qu'ils seraient encore plus enclins, non seulement à appuyer, mais aussi à poser des gestes qui visent à appuyer les commissions scolaires, puis à prendre fait et cause pour notre système public d'éducation. Je pense qu'il y a une complicité qui s'est établie maintenant entre le milieu de l'éducation et la société civile qui nous sert bien de part et d'autre, puis qui, je pense, à terme, va faire partie de la signature du Québec comme telle. C'est ce qui va nous définir, puis c'est aussi ce qui va nous distinguer. Alors, je dis à tous les membres de la Fédération des commissions scolaires, chapeau, je vous dis de ne pas lâcher. Je vous suggère de ne pas vous décourager, parce que je sais qu'il y a des journées où qui sont certainement difficiles, que vous avez vécues dans les dernières années, puis que vous avez plein de vivre aussi dans les années qui vont venir. Mais vous n'êtes pas seul. Puis à ce point de vue-là, je pense que la mission qui vous attend vous honore. Puis je vous souhaite bonne chance.